La piètre opinion qu'a le premier ministre de la valeur de son propre peuple explique sans doute son attitude face au traitement que lui inflige Justin Trudeau depuis 2 ans. Le premier ministre voulait qu'Ottawa fasse sa part dans Bombardier. Justin Trudeau lui a dit non. Le premier ministre voulait qu'Ottawa maintienne sa contribution en santé et avait fait une alliance avec toutes les provinces. Justin Trudeau a réussi à isoler le premier ministre, isoler le Québec encore une fois. Ils ont fait des high-fives à Ottawa, tellement ils étaient contents de rire du Québec. Le premier ministre voulait que la Banque d'infrastructure soit à Montréal. Justin Trudeau a choisi Toronto. La semaine dernière, le premier ministre a présenté de la façon la plus douce, patiente et diplomatique le vœu qu'un jour peut-être le Canada reconnaisse dans sa Constitution l'existence de la nation québécoise. Justin Trudeau l'a plaqué au sol violemment. Sa réaction, il a fait semblant de faire une sieste. Comment expliquer la faiblesse du premier ministre, sa mollesse face aux injustices et aux humiliations répétées qu'il subit de la part d'Ottawa? Pourquoi refuse-t-il de répliquer à Justin Trudeau? A-t-il peur de lui? Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, honnêtement, j'en espérais pas tant. Honnêtement, j'en espérais pas tant. Tous les Québécois qui commençaient peut-être à penser qu'effectivement le Parti québécois ne voulait plus parler de séparation, d'indépendance et de référendum, avec les événements récents sur l'entente manquée avec Québec solidaire, ils voient bien que c'est faux. Oui. C'est ça l'enjeu principal pour le Parti québécois. C'est de ça dont ils vont vouloir parler aux Québécois. Ou pire encore, c'est ça qu'ils vont vouloir cacher aux Québécois. Quant à nous, Madame la Présidente, je vais vous inviter un peu plus de prudence. Merci. Alors, Madame la Présidente, je recommence vraiment à constater, et je pense que tout le monde le voit là, ce qui indispose profondément le Parti québécois, c'est qu'ils ne sont plus les seuls joueurs sur l'arène de l'indépendance du Québec. Il y a une autre voie, une voie plus jeune, peut-être une voie plus large qui va s'ouvrir, et c'est à eux de s'arranger avec ça, c'est pas avec moi. En première complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. Alors, le premier ministre, encore, ne comprend pas son rôle. Il décide d'être l'attaché de presse de Québec solidaire. C'est son choix. Ils sont contents. Regardez, là. Vous savez, la période de questions dure 45 minutes. Si vous voulez vous amuser pendant 45 minutes, c'est votre choix. Mais on va inviter M. le chef de l'opposition officielle à poursuivre. Mais la question centrale, lorsque le premier ministre du Québec se fait humilier à répétition par le premier ministre du Canada et qu'il reste assis, sans bouger, sans parler, sans dire que ce n'est pas acceptable, il y a un problème avec le rapport de force du Québec. Le premier ministre a-t-il tellement peur de Justin Trudeau qu'il ne veut même pas critiquer ses gifles? Monsieur le premier ministre. Alors, les Québécois sont plus là. Les Québécois savent très bien depuis des années que le Québec a fait des progrès dans le Canada à de nombreux égards, y compris sur les questions fondamentales soulevées à l'époque du lac Meach. Ça a été fait de façon non constitutionnelle, mais ça a été fait et ça donne des résultats. Pensez à l'immigration, pensez à la jurisprudence sur l'existence réelle d'une société distincte au Québec. Alors, malheureusement, et je pense que c'est ça qui inquiète, je n'utiliserai pas le mot peur, c'est pas très gentil, c'est ça qui inquiète l'opposition officielle. Le Québec fait des progrès. Et le Canada, c'est plus qu'une personne, c'est plus qu'un parti politique, c'est plus qu'un gouvernement. C'est l'ensemble de la société canadienne que nous allons interpeller, avec lesquels nous allons dialoguer, avec lesquels nous allons nous rapprocher. Et c'est ça que les Québécois et les Québécoises veulent. Ils ne veulent pas des référendums, ils ne veulent pas de l'isolement du Québec, ils veulent le progrès du Québec dans le Canada. En deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. Bien, ils ne l'ont pas, Mme la Présidente. Ils ont l'isolement du Québec dans le Canada, ils ont des rebuffades d'Ottawa, ils ont toutes les revendications, ou presque, qui sont rejetées par Justin Trudeau. Il y a un premier ministre qui a affaibli le rapport de force du Québec comme jamais auparavant et qui se retourne vers les Québécois qui leur dit, savez-vous, vous êtes incapables de vous gouverner vous-même et de ce fait, il affaiblit encore plus le rapport de force du Québec. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de faire de la politique ici, là, puis se tourner vers le gouvernement fédéral et dire que le Québec doit être respecté à l'intérieur du Canada? Est-ce qu'il est capable de dire ça? Ouais. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, il me semble que l'Assemblée nationale du Québec, c'est un bon endroit pour faire de la politique, non? Oui. Mais nous, on continue d'abord, avant tout, à assurer au Québec une gestion saine des finances publiques.
un contrôle de la dette, une création d'emplois, une modernisation de l'économie et une amélioration de la qualité de vie pour les Québécois. Mais j'ai retrouvé par hasard la démarche avortée entre l'opposition officielle et ses collègues de Québec solidaire. C'est fascinant de voir ça pour un parti qui, soi-disant, ne voulait plus parler de l'enjeu. Alors, élection d'une majorité d'indépendantistes à l'Assemblée nationale, adoption d'une loi fondamentale transitoire, tout ça, c'est le prochain mandat, là. Alors, toute cette histoire de dire on n'en parle pas pour quelques années, ça y est, le rideau est brisé, le rideau est déchiré. On voit la réalité. Nous, on s'occupe d'emploi, d'économie, d'éducation, de santé, avant tout, et on s'occupe du bien-être des Québécois et de leurs familles.